que nous représentons ici a tenu une assemblée générale du 2 juillet, du 2 au 7 juillet. Cette assemblée générale a tourné autour de la réforme de la SOMIDECO, les plans stratégiques de la SOMIDECO, y compris la gestion des écoles privées islamiques de la SOMIDECO. Par rapport à la réforme de la SOMIDECO, les membres participants à cette assemblée ont procédé à quelque sorte à une refondation de la SOMIDECO, en passant à relever tout ce qui avait comme point ou qui posait problème dans la gestion de la SOMIDECO. Pour cette raison, au jour d'aujourd'hui, il y a le statut, le nouveau statut de la SOMIDECO, le statut réformé, qui est en chantier, que d'ici là, nous allons déposer au niveau du ministère de la Justice pour le notariat, et enfin, ces statuts seront publiés au niveau du journal officiel. En ce qui concerne les plans stratégiques ou bien les plans de la SOMIDECO a maintenant ou présentement un plan quinquennal qui est aussi en chantier, qu'on est en train de mettre la dernière main, parce que vous savez, avec un plan quinquennal, c'est un plan qui prend du temps. Donc nous sommes en train de toiletter tout ce qu'il y avait comme projet à organiser dans le cadre de la SOMIDECO. C'est un plan qui va commencer de 2019 à 2023. C'est un plan qui comporte des points essentiels qui touchent directement à l'épanouissement de l'homme, de manière générale, des Congolais ou bien des musulmans. Concernant les ECI, ou les EPI, pas les ECI, mais les EPI SOMIDECO, lors de cette assemblée générale extraordinaire organisée par la SOMIDECO, il y a un protocole d'accord de gestion des EPI qui a été signé entre les gestionnaires des écoles au niveau de province. Il y a les provinciaux qui feront office des gestionnaires des EPI. Il y a ce protocole d'accord qui va lier les gestionnaires et un coordinateur national communautaire qu'on a nommé au niveau du comité directeur ou du conseil d'administration de la SOMIDECO. Donc ce protocole va plus concerner la gestion financière au niveau de remontée des recettes qui seront générées au niveau des écoles. Donc c'est un peu à résumer les trois grands points ou les points essentiels qu'on a retenu pour l'assemblée qui venait de passer. Mais à l'issue de cette assemblée, il y avait une déclaration qui a été faite par la bouche du secrétaire général de la SOMIDECO qui est à ma droite, qui concernait plusieurs points. On voit que lui-même est là, il va nous faire l'économie, il va nous expliquer tout ce qui a été dit au cours de dans cette déclaration, qui était une déclaration purement sociale, mais qui traitait aussi de certains aspects purement politiques. Merci. Merci, monsieur le président, pour la parole pour intervenir au sujet de la déclaration sociale de la SOMIDECO faite lors de l'Assemblée générale monétique tenue du 2 au 7 juillet 2018. Bien que cette déclaration sociale touche aussi certains points politiques, parce que vous allez comprendre que lors de la dite Assemblée générale, il y a eu la participation de plusieurs experts, notamment les représentants légaux adjoints de la communauté islamique, en l'occurrence l'honorable Moussa Kalem, qui a intervenu sur la question politique de l'air. Il était question que les musulmans comprennent, que les musulmans sachent, comprennent leur position, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent gérer la société.
Raison pour laquelle à la fin, la déclaration sociale a touché sur le plan politique, c'était pour encourager les musulmans d'être candidats et de voter que pour les musulmans. Cela comprend parce que quand un musulman va voter à son frère, il doit voter un musulman, cela apportera un changement parce que là, les musulmans seront nombreux dans la gestion de la chose publique, puis il reste déjà dit ces derniers n'étaient pas là. Et cette déclaration a été encore adressée aux membres de la CENI en tant qu'une émanation de la société civile. Nous avions demandé que ces derniers puissent être église communée du village, de prendre en compte toutes les considérations, que ce soit des opposants, que ce soit des hommes dans la majorité présidentielle, ceux qui sont dans la gestion, donc ils doivent en tenir compte. Et c'est cette déclaration apportée encore sur la communauté islamique du Congo. Vous savez que la communauté est secouée par certains problèmes, des problèmes qui sont inhérents dans la société humaine. Et la déclaration qui était que les autorités musulmanes doivent prendre en compte toutes les doléances faites par les musulmans, comprendre leurs idées dans leurs problèmes. Et à l'issue encore de cette Assemblée générale législative, il y a eu des résolutions qui ont été arrêtées par une commission qui avait été créée lors de ces assises. Et cette commission qui aura pour mission de finaliser certains travaux qui n'ont pas été terminés, notamment le toilettage du nouveau statut convenu par le PCA. Le nouveau statut, avant le nouveau statut, il y a encore la mise en application. Parce que l'essentiel n'est pas d'avoir de beaux textes. Il faut avoir de beaux textes, mais la mise en application de ces statuts. Parce que là, vous allez comprendre qu'il y a des nouveautés. Il y a les territoriaux qu'on appelait les points focaux, les anciens présidents. Donc il fallait les réintégrer dans les statuts, c'est qu'ils soient reconnus officiellement par rapport à la loi. Donc maintenant, les statuts là, tout est là, il faut voir maintenant l'application, mettre en application, suivre comment est-ce que ces dispositions seront respectées. Donc c'est ça maintenant le boulot qu'aura eu la commission ad hoc qui vient d'être créée ainsi de l'Assemblée générale. Bientôt là, ils vont déjà commencer à effectuer une tournée dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour mettre en application ces différentes dispositions statiques. Et à ma gauche, je suis accompagné par l'hélicoptère. Vous savez que la commission avant même la tenue de cette assemblée générale, organise déjà, toujours dans le cadre et dans le souci du développement communautaire, une analyse des examens généraux, raison pour laquelle il m'a fait avec d'autres choses, je vais passer pour vous parler de bien fondé de ces analyses, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Merci, monsieur le secrétaire de l'association Sococo. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Dans le début, nous avons ensemble, nous sommes tous ensemble. Dans notre programme d'analyse de la santé, nous sommes toujours pour continuer à analyser les gens et continuer à appeler les gens. Et il y a des gens qui s'est fait soigner. Parmi ces gens, il y a des gens de suffisance là, les gens sont guéris. Ils sont vraiment des bons résultats. Et malheureusement, il n'y a pas de temps. Toujours dans le temps, ce sont là pour témoigner de ce qui s'est passé. Et nous sommes là toujours pour inviter les gens qui veulent s'analyser, qui veulent faire le contrôle de la santé. Nous avons des produits naturels très efficaces. On traite les gens vraiment avec de la précision de la machine. Ce n'est pas ce n'est pas des examens cliniques, mais c'est des examens pour l'appareil qui est vraiment automatiquement extraordinaire. Dieu qui t'est arrivé quand même. Et il y a des sortes de soins, là on fait une secrétaire. Il y a des gens qui peuvent se soigner avec des machines, il y a des machines qui peuvent soigner les gens, et il y a des gens qui peuvent se soigner par des produits naturels. Donc nous sommes polyvalents. Et merci à notre président de Somidico pour leur soutien. Nous continuons à appeler les gens qui veulent nous mettre les de l'association afin que notre projet puisse évoluer parce qu'il y a des appareils qu'on doit amener dans notre pays.
surprise. Et j'espère là, d'ici là, peut-être fin de mois, on aura des appareils vraiment totalement extraordinaires. Et j'invite toujours les malades qui ont vraiment des cas compliqués, et ceux-là pour aider l'humanité dans les questions. Merci pour l'examen. Mais pour le moment, on fait jusqu'à 2000 fois pour le contrôle des fiches, parce que les villes ont été vraiment beaucoup de gratuité. Aujourd'hui, on offre 2000 fois parce qu'il y a quelques fiches qu'on veut acheter, ça coûte un peu moins cher, parce que l'examen est 100 $, 50 $, on vous donne jusqu'à 2000 fois les fiches. Vraiment, c'est toujours un avantage pour nous, le peuple congolais, qui sont loin et qui sont ici à Kinshasa, et qui sont loin de Kinshasa, on continue toujours.